On est devant... On est là, on est comme le 8 mai, quoi. Attends, on est le 10 mai. Tu sais, ils commémorent ça, ils ont dit. Allez, j'y vais. Et voilà. Moi, j'ai vu, depuis que je suis petit, je voyais les vidéos des Bosniaques. Ils vont faire massacrer, et ils marchent un derrière l'autre. Je crois bien, ils sont même pas attachés. Bon, le gars, il a la mitraillette enceinte. Mais lui, il n'est même pas attaché. Et il va au devant de la mort. Ils sont pleins à la queue de lui. Moi, je me disais quoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont? Comment ça se fait? Ils se battent pas. Comment ils se laissent faire? Ils sont drogués, quoi. Alors j'imaginais des situations, je disais en fait, on voit pas les femmes en face. Des moments j'avais à l'ouest dans ma tête, ils me disaient non, ils avaient peur. C'est tout. Après c'est la lâcheté, après. L'ouest, maintenant je sais maintenant. Maintenant je sais comment il faut faire. En fait, c'est au minimum poète. Les juifs et les bosniaques. Quand tu vois le juif, il avance, il va dans le trou, il se fait tirer dessus. Il se bat pas. Tu vas mourir. Tu te bats, il va te tuer. Il va te tirer dessus, tu te bats. Tu te bats pas, il va te tirer dessus. Mais tu te bats. Et il rentre dans le trou. En fait, c'était des poètes. Ils ont tué les juifs. Antisionistes, poètes. Au minimum. Bye bye. Voilà le terroriste du peuple de Palestine. Allah, c'est ma femme, elle m'a acheté pour la Eid Maoulid Nabawi. On était terroristes, maman, bande de fous. Ya Rasulullah. On y va. Je suis pas tout seul, il y a un gars, il va faire. Il ne sait pas encore, là, je vais lui le dire dans le train. Il ne sait pas encore ce qu'il va faire. Ce que j'ai fait en 10 ans, lui, il va le faire en 10 jours. T'as fait un peu de maçonnerie, toi, du travail dans ta vie? Trempe pas trop, faut pas avoir peur. Je l'ai fumé avant que vous le voyiez rouler. Hein. Le pas en retard là? En retard. 5h34. 9h20, j'avais mon Dijon. Inch'Allah. C'est le TGV, tu vois le TGV? Ouais, c'est le bagno, hein, le TGV. Je prends lui là. Et ça c'est quoi ça? C'est un 911. On contrôle les étages un autre jour, tu vois. C'est un 911, c'est un œil au-dessus. T'es d'accord avec moi? Donc l'œil, c'est un soleil, donc le soleil, c'est un 6 ou un 9, tu vois. Le rond et la virgule, c'est. Le rond c'est le soleil et la virgule du 6 ou du 9, c'est la rotation du soleil. Donc t'es un 9, t'es d'accord avec moi, Le rond c'est le rond. Et il y a quoi dans le rond? Il y a 11 pyramides.
fait 911 devant toi. Ouais, 911 glonades devant toi. 11 pyramides. Et en fait, c'est pas 11 pyramides si tu regardes bien. Si tu regardes bien, c'est quoi? C'est 11 équerres et 11 compas. Ah, regarde, 11 équerres et 11 compas. Le 911 de... Tu imagines hein, que c'est un 9, un grand 9 que tu vois. À l'intérieur, il y a 11. Jusqu'à la fin. Je suis arrivé à Dijon, il est 10h05 et j'arrive pas à trouver la cour d'appel. Je tourne en rond comme un fou. Mon parole, Lily, ça craint. Lily, ça craint, je suis chez eux, ils vont nous flinguer. Ben non, tout vient de chez nous, dis-là. Ah, je suis au palais, j'attends. Non, 10 minutes, je passe. Ils vont m'enfermer dedans, moi. J'étais dedans. Comme, franchement, sérieusement, voilà. Il n'y a pas 100 000 euros se porter plein de diffamations, rien. La porte à 666 mètres, le boulevard des Italiens. Elle est comme ça. Elle rentre sous Néo, sous l'arbre, tranquille. Voilà, elle rentre là-bas. Personne ne vérifie, personne, tout le monde s'en tape. Ils vont partager, je sais pas quoi, les extraterrestres, n'importe quoi, les reptiliens. Je vous donne une porte qui donne sous la terre à 666 mètres sous une souche d'arbre. Et en face, c'est écrit 900, c'est écrit 911, il y a 2 tours couchées. Et il y a un croissant de lune. Non, 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 c'est quoi le message du croissant de lune? C'est l'islam. Hein. Il dit on va coller ça sur l'islam. Au nom de l'islam. Ouais, ouais. Ouh. Alhamdulillah, ils m'ont libéré. Nous regarde. Alhamdulillah. Bon, maintenant on va regarder Dijon. T'es Moloch, t'es je sais pas quoi, hein. Hein? Ah, la croix templière. Liberté d'informer. C'est bien. Ah, elle est bien cette petite ville en vrai. Toute mignonne. Hein, petite ville antique comme ça. Une ville antique, c'est antique tout ça. Là. Ah là, cette maison là. Ah là là, Baphomet. Non, c'est pas lui. Ah, crocodile. Il y a dans leur histoire, crocodile. Tu vois le crocodile là? Je l'ai vu moi le château du crocodile. Il est là, il est là. Oh là là, viens voir, la tête elle est dans sa queue. Ça veut dire qu'il a une tête spéciale de chitane, mais il a une tête dans une queue. Waouh, waouh, waouh. C'est ça que je filme les gens. J'ai pas le droit. J'ai le droit. C'est ça que je filme. Je dis, regardez, des choses comme ça. Là, il n'y a rien de satanique, j'accuse pas là. C'est satanique, je dis c'est satanique. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Vous écrivez contre l'antisionisme, j'ai le droit. Vous écrivez contre moi là, puis j'ai le droit. J'ai pas le droit. J'ai le droit. Et dans le monde de l'écriture, quand on n'a pas le droit, passe à gauche.
C'est ça dans le monde de l'écriture. En France, je l'ai déjà dit, je le redis, la meilleure réponse à la question policière, qu'écris-tu, ça ne te regarde pas. Et là, c'est quoi, hein? C'est dans le Indian Will. C'est ça, dans le hibou. Regarde le visage, là, les deux devant toi. Ils sont dans quoi? Ils sont dans le hibou, là, les deux. Ils sont Indian Will. Dans le hibou, tu le vois, les ailes, la queue, les aigrettes et les serres. Compte, il y a combien de parties? Compte pas le visage, regarde pas le visage. Il y a combien de parties? Il y a une partie en haut, deux parties sur le côté, et sur le côté en bas, deux autres parties, et la queue au milieu. C'est pas un truc en plus, il n'y a pas un truc en moins. C'est Indian Will, c'est le hibou. C'est le hibou, c'est comme ça. Si tu me dis c'est pas un hibou, dis-moi c'est un moineau, ça aussi. Tiens, tu me dis ça, c'est un moineau. Voilà. Tu me dis ça, c'est un corbeau. Tu le vois là, sa tête de chouette là-haut là. Hein? Donc tu le vois ces deux yeux là-haut, c'est ça, c'est subliminal si tu veux, mais c'est ça, hein. Crois pas que c'est autre chose, hein. Wallah, c'est un Moloch, le hibou. Vous voulez ou pas? Wow. Tiens tes hiboux. Tiens tes vieux hiboux. Il demande mon ami pour les hiboux. En même temps, c'est hibou parce que vous visitez la ville. Okay, très bien. Et pourquoi un hibou spécialement? Un hibou parce qu'il y a une église où justement il y a le hibou. Ok, c'est comme l'église du hibou peut-être? Non, c'est par là, il y a le petit hibou qui est représenté. Okay. Et en fait, il faut faire un vœu en regardant le hibou. Ok, vous avez compris, nous on est de Saint-Etienne, on n'est pas de là, madame, c'est pour ça qu'on est des touristes. Pour aller au syndicat d'initiative, vous aurez un plan. Ok, merci beaucoup. La commerçante là, le magasin, je sais pas quel magasin, c'est le nom du magasin? Finsbury, oui. Venez acheter ici, ils vendent des jolies chaussures. Elle nous a dit qu'il y a une église où il y a la représentation du hibou. Vous comprenez? C'est pour ça. Et le triangle, pourquoi madame? Pourquoi le triangle? Pour indiquer le sens. Oui, Le sens de la balade. bien sûr. Mais il y en a plusieurs. Bien sûr, ils auraient pu mettre une flèche. En même temps, vous l'avez dit, c'est une joli. église. Vous l'avez dit, c'est une église. Oui. C'est un trinitaire catholique romain. Exact. Allez, au revoir madame, bonne journée. Elle ne savait pas, mais dès que tu lui le dis, exact, elle dit. Elle dit pas, ah, probablement, elle dit, exact. Oh, le bâtiment là, avec j'ai dit la représentation des îles Moloch là, comment il s'appelle? Au pauvre diable. Oh là 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 là. Ça s'appelle au pauvre diable. C'est comme ça, tu veux pas. Elle est où cette église? Elle t'a pas dit? Elle l'a montré comme ça. J'aimerais moi la trouver cette église du hibou, je la filme. Ils m'ont ramené chez le hibou, ils m'ont dit viens voir, tu te trompes, il n'y a pas qu'à Saint-Etienne. Non, nous on t'a pas dit qu'il y a qu'à Saint-Etienne, on t'a dit il vient de Saint-Etienne. Oh, elle est trop bien, Dijon, hein. Joli Dijon, hein. Avec un dragon, avec le phénix. Tu vois? Le phénix. Là-haut, Sol Invictus. Tu vois? Tu vois Sol Invictus, là-haut, avec ses rayons? Avec le 2 maf. C'est comme l'allégorie de la République. À Saint-Etienne, pareil. Hein? Voilà. Bon allez, on va chercher cette église du hibou, on filme le hibou et on se barre. T'as compris, hein, ils ont dit il faut faire un vœu devant l'église et le hibou il est besoin sur le dos. Alors viens, on va chercher ce hibou là. C'est l'hôtel de Villon. Hein? C'est l'hôtel de Villon, si je me rappelle. Ouais, il y a les arcades comme ça, c'est la place de la mairie. C'est le deuxième. Alors, hein? La voix Gorgonéon là. Hein? Tu la vois? C'est pas judo-chrétien ça, c'est paganiste. Tu comprends? C'est paganiste ça. Ah, ça c'est paganiste.
Ah, c'est qui? Hein? Et au-dessus d'elle, c'est quoi? C'est pas la chouette. Non, le hibou, le hibou. Mais comme c'est une femelle en dessous, donc c'est le hibou femelle de Saint-Etienne. Ah, il y a bien la fleur sous sa tête, hein, sur son ventre. Une de nuit, il y a bien la fleur. Tu comprends? Tout ça, c'est les diablesses, leur diable, leur... Ouais, on va dire folklore, je sais pas quoi. Ouais. Bon, le peuple. Qui ont fabriqué ça, qui ont dessiné ça comme des œuvres d'art. C'est pas du folklore, là. C'est quoi, c'est un feuillu, hein? C'est le feuillu celte. C'est le feuillu celte. C'est de lui qui vient Cernunnos. Et ensuite, Baphomet. Avec une belle robe, les deux sont de la robe. Au-dessus, hein, c'est la représentation de leur hibou. J'ai déjà lu dans une source chrétienne que le hibou représente Dieu. Je l'ai déjà lu. Chrétien, le hibou représente Dieu d'après toi? La corne d'abondance. Ah, la corne d'abondance. Ils me disent la corne d'abondance. Nous, on l'utilise comme un nom propre, nous. Quand je dis, Python, il y a la barrière. Oh, il doit être vieux ce truc. Hein? Viens, viens, viens là, viens voir la croix gammée, viens. Le culte solaire de la croix gammée. Ouais. Hein? Et du coup, elles sont... Avis, dis-moi que c'est pas démoniaque ça. Tu dis non, Mourad, tu planes, c'est folklorique, c'est tout, ça n'a rien à voir avec le démon. Ose le dire. Elle est là, votre chouette. Elle est là, votre chouette, votre hibou, Moloch. Elle bouge, Dijon, bon mat. Hein. C'est quelle heure? C'est 11h du mat, midi. Ouais, on va jeter un peu. Yo. C'est quoi? Triscal. Vessia. Triscal. Ah, c'est paganiste. Il n'y a rien de judo chrétien, bande de menteurs. Et lui là, hein? Viens, viens, viens. Total moral. Hein? Hein? Alors. Racine judo-chrétienne qui vous mentent. Hein? Les juifs, ils étaient en Suisse ici. Arrêtez de vous mentir quand vous dites racine chrétienne. En Suisse, les juifs, d'origine noble d'après eux, ils étaient ici, un roi avec sa cour, avec son Hérodiade, etc. De eux, ils sont descendus plein de Français. Waouh! Ouais, terrible cette petite passe de fou. Ah, je dois avoir une vingtaine de mosaïques de la croix gammée. J'ai envie de leur la donner, là. Wallah que j'ai envie de leur la donner, foutre la merde d'un coup. J'écris juste Saint-Etienne, parce que j'écris que l'adresse, c'est pas écrit Saint-Etienne. Voilà que j'ai envie de faire ça. J'ai envie de vous bouleverser, Dijonnais. Ah, je Dijonnais. Ah, Loubna, Circade. Vous avez déjà remarqué les éléphants de Dijon? Allez, cherche-les, trouve-les. Trouve les éléphants de Dijon, tu me l'envoies en photo, tu me dis oh, j'étais à Dijon ce week-end, j'ai trouvé un éléphant. Ça, c'est la représentation de l'islamophobie. Ça représente l'islamophobie comme l'éléphant de Trump. Comme l'éléphant le Corbusier. C'est ça que ça représente. On va acheter de la moutarde en Afrique. On a été acheter de la moutarde de Dijon en Afrique. Qu'est-ce que tu as les boules? Ouais, mec. Oh, mais il y a trop de chouettes dans cette ville. Regarde. Regarde, avec des chouettes. Voilà, regarde, des chouettes. Des chouettes. Des chouettes. Ouais, c'est par rapport à l'église. Voilà. Un Lily, on a trouvé en fait compte. Hein. Voilà.
Ça, c'est ce qu'on dit le méfait d'apparence qui en fait est un bienfait. Ou le bienfait d'apparence qui en fait est un méfait. Voilà. C'est ça aujourd'hui que je vis. En 10 euros aussi. Pas direct 10 euros. Devant nous, je crois bien que c'est l'église de la Chouette. Il y a plein de croix latines ici. C'est bien une église catholique romaine. Le faucon libertaire, c'est écrit. C'est qui ce gars? Bon, faucon, il y a des croix gammées aussi. Place Jean Jaurès à Saint-Etienne. Des croix gammées d'Aix, inclinées à 45 degrés. Elle est là. Où, madame? Elle est ici, la chouette, elle est là. Où donc? Le machin blanc. Vous voyez le petit truc blanc là? Ah oui. Elle est là, la chouette. Ah, je la vois, merci beaucoup, je la vois. Elle est sculptée dans la pierre. Ok, et c'est quoi son histoire assez chouette, madame? Ben, ils disent que c'est la sagesse. Elle représente, d'après les chrétiens, un ange, elle représente un démon, elle représente quoi d'après les chrétiens? Ils disent la sagesse. Ah voilà, ils disent qu'elle représente une déesse. Des la Elle sagesse. représente Athéna en fait. Oui, Athéna. oui, elle s'est transformée en chouette. Hein? Oui. Elle s'est transformée en chouette. Voilà, ben, elle représente Voilà. Athéna. Madame, Voilà. je vous le dis, madame, vous êtes très belle, vous êtes aimable, vous avez une apparence d'une vraie ancienne. Je vous le dis, je vous ai filmé avec l'eau pour un souvenir. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Fais un bisou dans l'épaule. Vous êtes très gentil. Allez vite. Allez, merci beaucoup. Elle représente Athéna, madame. Hein. Ce n'est- Elle s'est transformée en chouette. Oui, et Athéna, ce n'est pas chrétien, madame. Hein. Ah bon? Ah non, Athéna, madame, c'est les Romains, c'est paganiste. D'accord. Paganiste. Le mot paganiste, ça veut dire les païens. D'accord. Ce sont les païens. Les catholiques, ils les ont combattus pendant 300 ans. Pour que les chrétiens ils prennent le pouvoir en France. Pendant 300 ans, ils ont combattu ces gens-là, ils les ont gagnés. Et à la fin, ils nous mettent leurs traces chez vous. D'accord. Ils vous ont regagné. D'accord. Alors, au revoir, madame. Merci beaucoup. Ah là 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 là. C'est là qu'il faut regarder, c'est écrit là-bas. Non, c'est pas écrit. Non, c'est pas écrit. Elle est là, Athéna. Athéna. Ça, c'est pas les racines chrétiennes de la France. Hein. Ça, c'est paganiste. Athéna, t'es là. Dijon, c'est pas connu pour Athéna. C'est connu pour la moutarde. Il a fallu que je vienne à Dijon pour que je... Ah, elle m'a dit, la vieille dame, elle m'a dit, elle représente la déesse de la sagesse. Je lui ai dit Athéna, elle m'a dit oui. La vieille, hein. Enfin, c'est pour les gens, c'est très bien. Je parle fort, hein. Pourquoi? Pour qu'ils entendent tous, pour qu'ils se réveillent. Qu'ils arrêtent de nous mentir, à nous dire le racisme. Ah, elle est là, Athéna. Tu l'as pas vu, Athéna? Tiens, Athéna. Tiens, fuck, Athéna. Tiens, Athéna. Ils ont dit, tu lui fais un vœu, elle l'exauce. Ya Rabbi, Inch'Allah, qui... Voilà pourquoi il a fallu que je vienne à Dijon. Voilà, elle a dit la vieille, c'est une bossée. Elle a... T'as vu, ils l'ont coloré et tout. Quoi, la statue de Bessé, il adore, c'est un culte. La femme, elle m'a dit, c'est une vieille. Heureusement que j'ai filmé. Je lui ai dit, oh, je te filme. Elle m'a dit, ouais, je fais un bisou dans l'épaule. C'est une femme rare, ça. Quoi? Mais tu crois qu'elle n'a pas le droit de rentrer en islam, hein? Eh ben, c'est comme ça qu'on fait pour qu'ils rentrent en islam. Les gens, c'est pas autrement. Hein. Tu dis quoi? Je n'ai rien dit, je ne vais pas dire rentrer en islam. Mais elle sait que je suis un musulman. Elle va remarquer, elle entend une as, tout. Nanana. Elle va dire, mais les gars que vous avez dit, là, les coupeurs de tête, c'est pas vrai. Viens, les cornes, 666, faut t'es fou, toi. Je ne vais pas les filmer, moi, ça. Je ne vais pas les filmer, leurs cornes, 666. Le flambeau au milieu, c'est la flamme de Baphomet. Les cornes, 666. Ça représente Satan. Ça représente Satan. Wallah. Que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça. Ouais, c'est ma France, hein. Je suis né en France. C'est ma France. Je la maîtrise. Wallah. Wallah que je te maîtrise ton territoire, mec. Je lui ai dit à la femme du magasin, madame, c'est le triangle trinitaire catholique romain. Elle m'a dit oui, exact. Elle a dit exact. Elle m'a dit église. Je lui ai dit donc. Elle m'a dit non, c'est une flèche. Je lui ai dit non. Vous m'avez dit église. Elle m'a dit oui. Je lui ai dit donc trinitaire catholique romain. Elle m'a exact. Elle n'était pas consciente, mais quand elle a entendu, exact. Attends, il y a du dragon. Il y a du phénix. Il y a trop de trucs qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Trop de choses. Qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Tiens, ciao. Athéna, je t'ai flingué.
Je suis venu jusqu'à chez toi. Je te flingue. Merci beaucoup, madame. Hein. Bonne journée, bon courage. Il y a une vierge noire dans l'église. Ah, mais je connais pas. Vierge noire, 11e siècle. Du 11e siècle, là? Allez voir là, on voit. Ok, merci. Non, mais c'est bon. D'accord. C'est Merci. vrai? Moi, je voulais juste voir Athéna. D'accord. Je voulais juste voir Athéna, madame. bah, ouais. Pour montrer aux enfants des chrétiens que la France, c'est faux quand ils disent que ses racines, elles sont chrétiennes. Ce n'est pas vrai. Vous savez, la première famille juive de France, la première famille juive de France, elle s'est installée en France en l'an 6. Elle ne s'est pas installée dans une petite maison. Elle s'est installée dans tout le quart sud-est de la France, dans le comtat venaissin. C'est le César de l'époque, qui l'a donné au roi des Juifs qu'il avait placé lui-même. Il avait placé son père. César, il avait placé un homme au pouvoir, un roi fantoche. Il obéissait à l'ordre. Et le jour où il est mort, son fils, comme il était roi, il a pris la relève. Mais son fils, il n'était pas comme son père qui s'alignait avec les Romains. Alors ils l'ont exilé en France. En ce temps-là, ça n'existait pas le christianisme encore. C'était l'an 6. On est en l'an 2017. Eh ben, il y a 2011 années que les Juifs ils vivent en France. Et ils ne sont pas arrivés 2 ou 3 hommes. Ils sont arrivés un roi, sa femme et leur cour. Et ces gens, ils ont eu des enfants dans tout le comtat venaissin. C'est ça les origines de la France, entre autres, hein, bien sûr. Avant ces juifs-là, il y avait les Celtes, il y avait les Aquitains, les Proto-Basques, etc., etc. Et à l'école, ils nous bassinent toute la journée ces dernières années, comme quoi la France, elle sera exclusivement chrétienne depuis toujours, je ne sais quoi. C'est faux. C'est ce que je filme quand je montre Athéna. Vous comprenez? Merci beaucoup, madame. Hein. Au revoir, monsieur. Au revoir. Sinon, tu sais, on a dans tout Saint-Etienne aussi un faisceau des racistes. Faisceau des fascistes. Ah ouais. C'est malade. Ça, c'est la gorgone de Athéna. Tu compris? C'est ça votre chouette. La gorgone, Athéna, le gorgonéon, tout ça, ça représente. Pareil, c'est la chouette. Elle est là. Oh, si je veux sur par là, la gorgone. C'est qui? C'est Versace qu'elle là? Quand tu sais que ça c'est Athéna, non, ici, t'es sûr et certain que c'est le hibou. Dites-moi pas, il y a ma marque de hibou, dites-moi pas. C'est vous, dans toute votre vie, il y en a, vous ne l'avez jamais remarqué, vous ne l'avez jamais même répété, rien. Ah. Même ici, il y a des croix gammées partout dans toute cette ville, il y a des croix gammées. Regarde, tu vois les croix gammées là? Là, c'est une croix gammée. Elle n'est pas dextre, elle n'est pas inclinée à 45 degrés, elle n'est pas ce que tu veux, mais c'est une croix gammée. C'est le culte solaire. Sol Invictus. On rentre chez nous. Chez nous. En fait, j'ai réussi à faire rire le procureur général. Donc dans une semaine, ils vont rendre délibéré. Donc j'ai une semaine pour enfin vous filmer Roche-Taillé. Ah, j'y vais. Je cherche l'entrée dans... Je vous le dis ce que je cherche. Je cherche l'entrée dans le trapèze. Dans le trapèze que je t'ai décrit là. Ouais, Furania. Tu vois le trapèze Furania. C'est le trapèze Furania. Ben, moi je dis que dedans il y a quelque chose. Je dis, il y a déjà la clé des sources. Et il n'y a pas que l'eau qui rentre dedans, il y a même des humains qui rentrent dedans. Et je dis, à Roche-Taillé, il y a l'entrée, fais-moi confiance. Oui, oui. À Roche-Taillé, il y a une entrée qui rentre dans cette montagne, et j'en suis sûr et certain. C'est pas peut-être. Et je t'ai pas dit, il y a un pertuis dans cette montagne, il y a un tunnel. C'est pas ça, je te parle. Ça, il y en a tout plein. Pour de l'eau, pour je sais pas quoi. Non, je t'ai parlé quand même, une pièce, un palais, une ville. Moi je te parle de ça, je te parle pas d'un trou. Je te parle de caverne humaine, pas aquatique. On va la trouver. Après l'arrêt de Givon, il y a un grand parking, un moment où ils ont l'habitude de se retrouver les fans de la SS. C'est tagué à Mort-Lyon. C'est tagué ASS 1933, tu vois ce parking, hein, sur ce côté. Comme là, de là à Smur, à la même distance. Les arbres qui
Le cache sur un mur, il est haut, comme la hauteur du siège là. Donc j'ai dû mélanger les deux. Comme la hauteur là, du siège. Ah, il bouge comme ça, dessiné sur un mur. Pas un dessin officiel. Pas un tag. Pas un tag, un dessin officiel. C'est quoi ça? Il bouge, je vais le voir. Un jour, je vous le filmerai. Je peux le temps, quand je vais embarquer, tant que je sors l'appareil, qu'il allume, je filme. Il avait roulé le train. Bienvenue au Saint-Étienne. Ouais, les antifas, réveillez-vous, voilà. Vous êtes des fous. Ah, si tu me cherches, où je suis? Tu vois le bâtiment tout là? Dans quelques instants, notre train arrivera en gare. Non. Tu vois? Saint-Étienne-Château-Creux. Ça, c'est un bâtiment. Assurez-vous de ne rien oublier à bord. Pour votre sécurité, veuillez attendre l'arrêt complet du train avant de descendre. Oui, voilà, là-bas. Ils vont les détruire, là. C'est 3 bâtiments de rumeur, ils vont les détruire. Je vous souhaite une bonne journée. Moi, je suis à côté, tu sais. Il suffit largement le 42. La prochaine. Le 911. Que tu veux ou que tu veux pas. Tiens, vois l'aérodynamique de l'aile. Le 911. Je te l'ai montré 1001 fois, je te l'ai montré. Tiens, l'œil. Monsieur, vous travaillez là? Venez voir, vous allez tomber dans les pommes juste là. Venez voir. Incroyable mais vrai. Vous êtes stagiaire? Moi je suis écrivain. C'est quelle lettre ça? Si c'est une lettre, c'est quelle lettre? Une lettre? Ah, si c'était une lettre, ce sera quelle lettre? Un L. Un L. Non. Un E. Regardez, il n'est pas au milieu, hein, il est bien plus bas. Un E. Ah oui. L, E. Un 9. Regardez, chaque élément, il est séparé par un élément transversal. Un élément transversal. Un élément transversal. Vous avez bien compris? Le 9, là, il n'y a pas d'élément transversal. Non, il n'y a pas d'élément transversal. Il n'y a pas d'élément transversal entre les deux comme tous. Donc c'est le 9. Pourquoi il est séparé? Je vais vous dire pourquoi. Le 9, 1, 1. Le 911, c'est quoi la forme complète? C'est un avion. Une aile de proie, un avion de profil. Une aile, une queue d'avion. Regardez, une queue d'avion, une aile. Le fuselage, c'est écrit le 911 dessus. Vous le voyez, vous ne pouvez pas le nier. Pourquoi lui il est plus gros? Ben, c'est les dizaines. Et ça c'est les unités. Pourquoi il y a un trait au milieu? Parce qu'en français, le 911, ça veut dire le 9 novembre. Nous, on veut dire le 11 septembre. Donc, sur le 9, ils ont fait une distinction pour vous faire comprendre qu'il est en deuxième position. Le 911. Vous savez, il y a quoi juste derrière là? Derrière là? Vous savez quoi? Il y a deux tours jaunes. Deux tours jaunes. Il y a deux tours jaunes, elles représentent le World Trade Center. Juste là. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Ouais. Ah ben, toute votre vie, vous allez le voir. Une aile. Une queue. Le 911, c'est de 1900. Il prouve la conspiration. Et là-bas, derrière, il y a les deux tours. Et devant vous, là, si vous allez voir votre voiture, regardez, on y va, je vous ai pas filmé, faites-moi confiance aussi. Devant vous, il y a un hibou. Vous connaissez l'hibou? Ici, là. Un immense hibou. Là. Attention, monsieur. Là. Un immense hibou, là, devant vous. Et on est où? On est à l'allée Shakespeare. Et le Bohemian Club, c'est une société satanique. Ils ont leur phrase, leur dicton, c'est la phrase de Shakespeare qui dit: Weaving spider come not here.